إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Toujours dans l'explication du livre Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz, l'essentiel dans la compréhension du livre et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la semaine dernière on avait traité de deux chapitres. Le premier qui était le chapitre de Al-Khul', le chapitre de Al-Khul'. Quelle est la définition de Al-Khul' dans la langue arabe et en islam? Non? Dans la langue arabe, c'est le fait de retirer par exemple un vêtement, de retirer en général. Donc dans la langue arabe, cela signifie de retirer, d'enlever, d'ôter. Et on donne à titre d'exemple en langue arabe khala'a thawb, c'est-à-dire il a enlevé ses vêtements. Non. Et dans la religion? Dans la religion, c'est le fait que la femme se retire de son mari, qu'elle demande qu'elle se rachète de son mari par une compensation financière ou par des biens. Quelle est la définition précise qu'on avait donnée? C'est la séparation de l'homme avec sa femme avec une compensation financière. Avec une compensation financière que l'homme prend de sa femme. Et on avait dit que celui qui a la possibilité de prononcer le divorce ou de prononcer la séparation, c'est toujours l'homme et non la femme, et cela n'empêche pas ou n'interdit pas à la femme, si cela est justifié, qu'elle demande le divorce ou qu'elle demande la séparation. De demander est une chose, mais de prononcer le divorce ou la séparation, c'en est une autre. Il faut bien séparer ces deux aspects. Ensuite, on avait parlé de le fait que Al-Khul' est légiféré en islam. Quelle est la preuve que cette séparation entre un mari et sa femme, avec une compensation financière qui est donnée à l'homme, quelle est la preuve que cela est légiféré dans notre religion? Quelle est la preuve? Déjà, est-ce qu'il y a une preuve dans le Coran? Une preuve dans le Coran ou pas? Oui. Quelle est cette preuve? Quelle est cette preuve? وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. Alors Santana a dit, et il ne vous est pas autorisé de prendre ou de reprendre ce que vous avez donné à vos femmes comme dot, sauf si vous avez peur de dépasser les limites d'Allah Azza wa Jal en restant ensemble. Dans ce cas, Allah Santana a dit, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. Il n'y a pas de mal pour eux, c'est-à-dire pour l'homme et sa femme, de se séparer فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ, avec la compensation que la femme donne à son mari. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on avait cité le hadith de Thabit ibn Qais radiyallahu anhu. Qu'est-ce qui est stipulé dans ce hadith? La femme qui veut divorcer, qui est... Mais est-ce que c'est le hadith de Thabit ibn Qais? Non. C'est le hadith qui parle de Thabit ibn Qais et de sa femme, mais le hadith c'est le hadith de Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Donc dans ce hadith, qu'est-ce qui est cité?
la femme de Thabit ibn Qais se rend chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Non. explique sa situation avec son époux, qu'elle peut plus vivre, qu'elle a peur de la mécréance en islam, Non. et qu'elle veut se séparer de son mari. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ordonne de rendre le verger qu'il lui avait donné. Non. Donc elle accepte de le rendre et Thabit ibn Qais accepte la séparation. Non. Donc c'est le hadith de Abdullah ibn Abbas où la femme de Qais ibn Thabit radiyallahu anhu, Thabit ibn Qais ibn Shammas, sa femme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: ô envoyé d'Allah, je ne reproche à Thabit ibn Qais je ne reproche rien ni dans sa religion ni dans son comportement, sauf ou si ce n'est que j'ai peur de la mécréance. Et on avait expliqué le terme mécréance ici dans ce hadith qui signifie l'ingratitude, elle avait peur d'être ingrate avec son mari, et on avait cité les raisons de cela, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé: Ataruddina alayhi hadiqatah, est-ce que tu lui rends son jardin ou le verger qu'il t'a donné comme dot? Elle a dit oui, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors ordonné à Thabit ibn Qais radiyallahu anhu de se séparer d'elle. Et on avait donc, c'est légiféré certes, mais cela peut être interdit. Dans quel cas est-ce qu'il est interdit de demander al-khula? Si il n'y a pas de justification, si cette demande n'est pas justifiée, dans ce cas la femme commet alors un grand péché, et elle entre dans plusieurs hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cités. Dans l'un, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'elle ne sentira pas l'odeur du paradis, celle qui demande le divorce à son mari sans justification, sans raison valable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lam tarih ra'ihat al-jannah. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-mutakhalli'atu hunna al-munafiqat, celles qui demandent al-khul sans que cela soit justifié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce sont elles les hypocrites. Ensuite, l'islam met aussi en garde, donc met en garde d'une part les femmes de demander la séparation, le divorce sans raison valable, mais met en garde de l'autre côté les hommes de ne pas garder leurs femmes, de ne pas les empêcher ou les libérer, de ne pas les empêcher de pouvoir se marier avec d'autres hommes en les libérant ou en se séparant d'elles, car certains hommes gardent leurs femmes non pas parce qu'ils veulent vivre avec elles ou avoir une vie conjugale avec elles normale, mais pour porter atteinte à cette femme, pour lui porter préjudice et pour l'empêcher d'être libre, de pouvoir se remarier avec d'autres hommes. Cela est interdit en islam, c'est appelé en arabe al-adlu. Al-adlu, wa la ta'duluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhun. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et ne les emprisonnez pas, ne les gardez pas, pour simple raison ou pour unique raison de justifier l'argent que vous leur avez donné ou les biens que vous leur avez donnés. Wa la ta'duluhunna litadhhabu bima ataytumuhun. Et le prophète et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ya ayyuhan nabiyya wa idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna wa idha talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahun famsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Naam, famsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: et lorsque vous divorcez de vos femmes et que la durée d'attente a été terminée ou est terminée, alors soit vous les gardez dans le bien, ou soit vous les libérez ou vous vous en séparez dans le bien. Donc ne pas la garder dans le mal, c'est-à-dire dans le simple fait de ne pas la divorcer, qu'elle reste sa femme uniquement pour l'empêcher de faire sa vie avec un autre homme. Et ensuite on avait parlé de khul', et on avait dit que ce n'était pas considéré comme un divorce, mais c'est une séparation qui n'est pas considérée comme un divorce. Et on avait cité les preuves de cela, les preuves qu'a cité l'imam Ibn al-Qayyim
rahimahullah ta'ala, dans son livre Zadul Ma'ad fi Hadi Khayr al-Ibad. Et dans ce livre, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a cité 3 arguments qui prouvent que al-khul n'est pas un divorce. Et cela prouve la différence entre ces deux. Donc on avait cité les 3 preuves que al-khul n'était pas considéré comme un divorce. Donc la première preuve, c'est que quelle est la différence plutôt entre al-khul et al-talaq et le divorce? La première, c'est que dans le divorce, l'homme a le droit de récupérer sa femme, de reprendre sa femme pendant la période de idda. La deuxième, c'est que l'homme, ou plutôt que cela est, que l'homme a le droit de divorcer de sa femme au maximum 3 fois de suite, et que après la 3e fois, il ne pourra se remarier avec elle qu'après qu'elle se soit mariée avec un autre homme et que le mariage soit consommé. Et la 3e chose qui différencie al-talaq, le divorce, de l'khul, c'est que la idda dans le divorce est de 3 menstrues. Et concernant al-khul, la différence sur le premier point qui était que l'homme a le droit de la récupérer durant la période, dans le khul, pendant le khul, il n'y a pas de raja'a, il n'y a pas de récupération possible pour l'homme pendant la idda de sa femme lorsqu'il se sépare avec elle, en utilisant al-khul, en faisant al-khul. Et ceci est rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'unanimité des savants, comme on l'a vu la semaine dernière. Et concernant al-idda, on avait dit que al-idda, lorsque al-khul est prononcé, lorsque la séparation avec une compensation financière est prononcée, que la idda est de une menstrue et non 3. Et le 3e point, qui est que après un 2e divorce suivi d'un khul, il est autorisé de divorcer une 3e fois. Que après 2 divorces suivis d'un khul, il est autorisé dans le Coran, cela est cité dans le Coran, il est autorisé de divorcer de sa femme une 3e fois. C'est-à-dire, je comprends pas, parce qu'ils sont obligés de refaire un acte. Non, de faire un acte, on ne remet pas ça en question. Une des différences entre al-khul et al-talaq, c'est que celui qui divorce 3 fois de sa femme, qu'est-ce qu'il fait? Elle est obligée de se marier avec un autre homme, et de consommer le mariage, un mariage sincère, et de divorcer. Ce qui prouve que al-khul n'est pas un divorce, c'est que après 2 divorces, donc un homme qui a divorcé de sa femme 2 fois, puis la 3e fois il ne la divorce pas mais fait al-khul, elle demande la séparation en donnant une compensation financière. L'homme accepte, la période des 1 mois d'attente est terminée. Est-ce qu'ils sont encore mariés et femmes? Non. Est-ce qu'il a le droit de se remarier après avec elle? Oui. Il a le droit de se remarier. S'il a le droit de se remarier avec elle, c'est que al-khul n'est pas un divorce, car si c'était un divorce, elle aurait dû se remarier avec un autre homme. Donc si il a la possibilité de la récupérer après 2 divorces et après un khul, c'est que le khul n'est pas considéré comme un divorce. Et on avait cité le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa an la yuqima hudud Allah fa in khiftum an la yuqima hudud Allah fala junaha alayhima fima iftadat bih tilka hudud Allah fala ta'taduha. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a dit فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح
زوجا غيره. Et après Allah Azza wa Jalla dit et si la divorce, c'est-à-dire pour la troisième fois, alors elle ne lui sera plus licite jusqu'à ce qu'elle se remarie avec un autre homme. Non. Si l'un est à la faute, est-ce qu'il a droit de quitter Si l'homme si l'homme fait al-khul', la définition même de al-khul', c'est qu'il doit y avoir une compensation. Il doit y avoir une compensation financière. Donc l'homme a le droit de demander de récupérer la dot qu'il avait donnée à sa femme. Non. Quand il se remarie, le compteur revient à zéro, il peut encore la divorcer 3 fois. Non. Une personne, un homme qui s'est séparé de sa femme en faisant le khul', et lorsqu'il se remarie par la suite, eh bien les divorces qui étaient précédemment prononcés sont toujours pris en compte. D'accord? Car le divorce, le nombre est de maximum est de 3. Qu'il y ait eu des khul' avant ou non. Même s'il refait un acte, ça revient pas, ça élimine pas. Non, même s'il refait un acte, eh bien les divorces qui ont été prononcés précédemment restent toujours valides. Et les gens s'amuseraient à faire al-khul' pour divorcer de leur femme des dizaines et des dizaines de fois. Donc les divorces sont bien pris en compte. Je voulais savoir pour un homme qui tient sa femme prisonnière, c'est quoi l'issue pour elle? S'il donne une santé, c'est pas la divorcer. S'il s'entête et si l'homme emprisonne sa femme et que cela est prouvé, est avéré, eh bien la femme doit, lorsqu'elle est dans un pays musulman, doit soumettre son problème à un juge musulman qui fera en sorte de faire ce qu'il y a à faire. Non. Ensuite on a parlé de la idda, de la période d'attente après un divorce. On avait dit qu'en arabe, al-idda signifie le nombre ou le fait d'énumérer, de compter. Et en islam, al-idda, c'est une période dans laquelle la femme attend, avant de se remarier avec un autre homme, et ceci après que son mari soit décédé ou bien lorsque son mari se sépare d'elle. Donc c'est ce qui est appelé al-idda en islam. En islam, l'idda, c'est une période d'attente dans laquelle la femme s'abstient de se marier avec un autre homme, et cette période intervient soit après la mort de son mari ou soit après la séparation sa séparation avec son mari. Et on avait dit qu'il y avait plusieurs sortes de idda. Tout d'abord, la idda concernant la veuve. La idda concernant la veuve, il y a combien de sortes de idda, combien de périodes sont applicables chez la femme veuve? 4 mois et 10 jours. Il y en a 2. Il y a combien déjà de idda? Il y en a 2. La première, lorsque la femme perd son mari, lorsqu'il décède, alors la idda est de 4 mois et 10 jours, à condition qu'elle ne soit pas enceinte. À condition qu'elle ne soit pas enceinte. Donc si c'est une veuve qui n'est pas enceinte, la idda est alors de 4 mois et de 10 jours. Par contre, si elle est enceinte, la idda, c'est la période d'attente, c'est jusqu'à l'accouchement. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Et celles qui sont enceintes, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, leur période d'attente, c'est le moment où elles accouchent. Et leur période d'attente, c'est jusqu'au moment où elles accouchent. Et ensuite, il y a aussi la idda, la période d'attente pour la femme divorcée. Pour la femme divorcée, il y a 2 cas, lorsque le mariage est consommé et lorsque le mariage n'a pas été consommé. Lorsque le mariage n'a pas été consommé, alors la idda est il n'y a pas de idda. Alors la idda est qu'il n'y a pas de idda. Et ceci est cité dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala le cite dans le Coran. فَمَا لَكُمْ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا.
Et lorsque la femme est divorcée et que le mariage a été consommé, alors la idda est de 3 menstrues. La idda est de 3 menstrues. Et si la femme n'a pas encore ses menstrues, ou si elle est ménopausée, c'est-à-dire qu'elle a atteint l'âge de la ménopause, c'est-à-dire l'âge où la femme qui atteint un âge avancé n'a plus de règles. Elle est appelée une femme ménopausée, et cette femme âgée, de même que la femme qui n'a pas encore eu ses règles, lorsqu'elle est divorcée, la idda est de 3 mois. La idda est de 3 mois. طيب. C'est la femme si le mariage a été consommé et qu'elle tombe enceinte. Non, Mahsan. Il y a aussi la femme divorcée. Il y a aussi la femme divorcée et qui est enceinte. Sa idda est... Non, sa idda dure, la période d'attente dure jusqu'à l'accouchement. La période d'attente dure jusqu'à l'accouchement. Ensuite, on avait parlé de l'ihdad. Qu'est-ce que l'ihdad? L'ihdad, c'est ce que la veuve doit respecter. C'est ce que la veuve doit respecter comme comportement lorsque elle est en période de idda. Et quelles sont les choses qu'elle doit respecter, qu'on avait cité la semaine dernière? Elle ne doit pas s'embellir, ne doit pas se parfumer, ne doit pas mettre al-kuhl, ne doit pas mettre des bijoux, et elle ne doit pas sortir. Comme le disent les savants, elle ne doit sortir qu'en cas de nécessité de jour et en cas de force majeure de nuit. Comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, une femme qui est en période de idda, une femme qui a une veuve qui est en période de idda, ne doit sortir de chez elle le jour qu'en cas de nécessité et la nuit qu'en cas de force majeure. Et on avait dit qu'elle ne devait pas aussi porter des vêtements colorés. On avait dit que cela concernait les vêtements qui étaient au du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les vêtements colorés, c'est-à-dire les vêtements à qui on donnait une couleur autre que la couleur d'origine, que cela était considéré à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant des vêtements d'embellissement, des vêtements que les gens mettaient pour s'embellir. Et on avait dit aussi que al-khidab, que le fait de se teindre à la peau ou de se colorer la peau avec du henné, etc., cela aussi entre dans al-ihdad, et la femme veuve en état d'attente pendant la idda doit s'abstenir de tout cela. Ouais. Non. Chez elle, elle n'a pas le droit de mettre du Non. Chez elle, elle n'a pas le droit de mettre Même chez elle. Même chez elle. Même al-kuhl, le parfum, etc. Les hadiths du professeur Hassan sont généraux et ils concernent la femme quel que soit l'endroit où elle est et à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Ensuite, non. Il y a une exception aussi pour la purification des menstrues. Non. Il y a, on avait cité le hadith du professeur la semaine dernière, sauf pour une femme qui se lave et qui fait son ghusl des menstrues, dans ce cas il lui est autorisé d'utiliser un peu de bukhour, qui est l'encens ou le parfum qui est diffusé en étant brûlé, car le professeur sallam a autorisé une petite quantité de ce genre de parfum pour la femme, et ceci lorsqu'elle se lave de ses menstrues, lorsqu'elle fait son lavage ou son ghusl des grandes menstrues. Non. Elle n'a pas le droit de suivre la janaza. Et elle n'a pas le droit de suivre les janazas, mais ça c'est général. Ça concerne la femme qui est en état de ihdad ou celle qui ne l'est pas, comme on avait vu dans le livre des rites funéraires. Ensuite, que doit faire la femme qui est en état de iddah d'un divorce dans lequel son mari a le droit de la récupérer? On avait dit qu'elle devait rester chez elle
qu'elle ne devait pas en sortir, elle est restée chez elle, elle est restée dans la maison de son mari, et qu'elle ne devait pas en sortir, et que son mari lui aussi n'avait pas le droit de l'expulser de chez elle, et ceci tant que la idda n'est pas terminée. طيب يقول المؤلف المطلقة البائن المطلقة ثلاثا لا سكن لها ولا نفقة لحديث فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال ليس لها سكن ولا نفقة ويلزمها أن تعتد في بيت أهلها ولا يجوز لها الخروج إلا لحاجة. عن جابر بن عبد الله قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. حديث صحيح رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. Donc concernant la femme qui était divorcée 3 fois, la femme qui était divorcée 3 fois, l'homme il n'est pas obligatoire pour l'homme de la loger ni de subvenir à ses besoins. La preuve est le hadith de Fatima bint Qais عن النبي صلى الله عليه وسلم, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant la femme qui a été divorcée 3 fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ليس لها سكنى ولا نفقة. Il n'est pas obligatoire pour l'homme de la loger et de subvenir à ses besoins, c'est-à-dire de répondre à ses besoins financiers et autres. Et ceci, le hadith de Fatima bint Qais, l'auteur a cité que la fin du hadith, mais le hadith dans sa totalité, c'est que le mari de Fatima bint Qais, radiallahu anha, lorsqu'il a divorcé de sa femme 3 fois, il lui a envoyé certaines choses et elle a refusé de les accepter car elle considérait que cela n'était pas assez. Donc elle est partie elle est partie se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit laysa laha nafaqa laysa laha sukna wala nafaqa. La femme qui était divorcée 3 fois de son mari, il n'est pas obligatoire pour le mari ni de la loger ni de subvenir à ses besoins. Et le mari de Fatima bint Qais radhiyallahu anha, lorsqu'il lui a donné ce qu'il lui a donné, ceci était de son propre gré, ceci était un bien qu'il voulut faire pour elle. Donc lorsque l'on dit que l'homme, plutôt la femme qui a été divorcée 3 fois, que son mari n'est pas obligé, ou plutôt que son ancien mari, car ce n'est plus son mari, n'est pas obligé de la loger ni de subvenir à ses besoins, cela ne veut pas dire qu'il lui est interdit de le faire. On dit que cela n'est pas obligatoire. Mais un homme qui veut donner de l'argent ou veut loger son ancienne épouse, surtout s'il a eu des enfants avec elle, cela est bien sûr autorisé. Sauf pour un cas lorsque la femme est enceinte. Lorsque la femme est enceinte. Non. Ça veut dire les enfants doivent obligatoirement aller avec la femme? On verra après ça, il y a un chapitre sur ça, Inch'Allah. Il y a un chapitre qui s'appelle Al-Hadana qui va suivre juste après. Donc, sauf un cas, c'est le cas de la femme enceinte. Donc une femme qui a été divorcée de son mari 3 fois. Et au bout de la 3e fois, quand son mari l'a divorcée, elle était enceinte. D'accord? Donc là, est-ce que la idda doit être respectée lorsqu'une femme est divorcée 3 fois? Oui, elle doit être respectée dans la maison de ses parents. Dans la maison de ses parents, car une femme qui a été divorcée 3 fois n'est plus, et il n'y a plus possibilité pour l'homme de la récupérer que si elle se remarie avec un autre homme et que le mariage soit consommé, un mariage sincère. Donc, la idda pour une femme qui est divorcée 3 fois, lorsqu'elle n'est pas enceinte, c'est 3 menstrues, et lorsqu'elle est enceinte, c'est jusqu'à l'accouchement. Donc, on a dit que la femme qui est divorcée 3 fois, lorsqu'elle n'est pas enceinte et que sa idda est donc de 3
menstrue, pendant cette période, est-ce que l'homme doit subvenir aux besoins de sa femme et la loger? Non, il ne lui est pas obligatoire. Et lorsqu'elle est enceinte, par contre là, il doit la loger et subvenir aux besoins de son ancienne femme, et ceci jusqu'à ce qu'elle accouche. Et la preuve, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Et si elles sont enceintes, alors subvenez à leurs besoins, dépensez pour elles حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, jusqu'à ce qu'elles accouchent. Jusqu'à ce qu'elles accouchent. Et ceci, pourquoi est-ce que cela est obligatoire? Est-ce que c'est vis-à-vis de la femme ou vis-à-vis de sa grossesse? Vis-à-vis de sa grossesse, car si c'était vis-à-vis de la femme, il aurait été obligatoire au mari de la loger, de subvenir à ses besoins lorsqu'elle n'est pas enceinte. Donc ce jugement est parce que la femme est enceinte. Donc il y a donc 3 cas. Il y a la femme qui est divorcée 3 fois et qui est enceinte. Celle-ci, l'homme doit la loger et doit subvenir à ses besoins. Et il y a la femme qui est divorcée, qui n'est pas enceinte, mais d'un divorce qui a été divorcée moins que 3 fois. Dans ce cas, son mari doit la loger et subvenir à ses besoins. Il doit la loger où? Chez lui, car il a la possibilité de la récupérer pendant cette période. Et il y a le 3e cas, qui est la femme qui est divorcée 3 fois et qui n'est pas enceinte. Elle, l'homme ou son ancien mari, n'est pas obligé ni de la loger ni de subvenir à ses besoins. ويلزمها أن تعتد في بيت أهلها ولا يجوز لها الخروج إلا لحاجة. Et il est obligatoire à cette femme qui a été divorcée 3 fois de respecter sa période d'attente dans la maison de ses parents, et il ne lui est pas autorisé de sortir sauf en cas de nécessité. عن جابر بن عبد الله قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. Et la preuve que cela est autorisé en cas de nécessité, c'est le hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qui dit que sa tante maternelle a été divorcée, c'est-à-dire 3 fois, et elle a voulu s'occuper de ses palmiers, et un homme l'a fortement réprimandé et lui a interdit de sortir. Elle est alors partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit bala fajuddi nakhlaki. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit bien au contraire, occupe-toi de tes palmiers, فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا, car en t'occupant de tes palmiers, tu pourras soit donner en aumône de ces dattes, ou soit alors de faire un bien. Donc les savants ont déduit de ce hadith qu'il est autorisé à la femme qui était divorcée 3 fois de sortir de la maison de ses parents dans laquelle elle respecte cette période d'attente, de sortir en cas de nécessité. طيب يقول المؤلف الاستبراء إذا استحدث الرجل ملك أمة توطأ حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها إن كانت حاملا بوضع الحمل وإن كانت من ذوات الحيض بحيضة. Donc l'istibra qui signifie le fait de s'assurer que la femme n'est pas enceinte, ou si elle est enceinte d'attendre qu'elle accouche. Et ceci concerne au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'homme pouvait, ou lorsqu'un homme pouvait avoir en sa possession une esclave, chose qui n'est plus possible à notre époque,
Et l'auteur dit, lorsqu'un homme achète une esclave avec laquelle il peut avoir des rapports, il lui est interdit d'avoir des rapports avec elle jusqu'à ce qu'il fasse al-istibra. Que signifie faire al-istibra? Si elle est enceinte, c'est d'attendre qu'elle accouche, et si elle fait partie des femmes qui ont leur menstru, alors d'attendre une période de menstru. Une période de menstru, car la femme, lorsqu'elle a ses menstrues, cela prouve qu'elle n'est pas enceinte. عن رويفع بنت ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره فلا يسقي ماءه ولد غيره. حديث حسن رواه الترمذي وأبو داود. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أو طاس لا توطى حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. Et selon Ruwayfi' ibn Thabit, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui croit en Allah et au jugement dernier, qu'il ne fasse pas entrer son eau dans l'enfant d'autre que lui. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui croit en Allah et au jugement dernier et qui a en sa possession une esclave qu'il vient d'acquérir, qu'il ne mélange pas son eau avec l'enfant d'autre que lui, c'est-à-dire qu'il n'ait pas de rapport avec cette esclave tant qu'elle est enceinte. Et selon Abu Saïd, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant les prisonniers de Awtas que la femme enceinte ne doit pas être approchée, c'est-à-dire on ne doit pas avoir de rapport avec elle jusqu'à ce qu'elle accouche, et celle qui n'est pas enceinte jusqu'à ce qu'elle ait une menstrue. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا وهبت الوليدة التي توطى أو بيعت أو عتقت فليستبر رحمها بحيضة ولا تستبر العذراء. حديث صحيح رواه البخاري. Et selon Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, il dit, lorsqu'une femme, une esclave avec laquelle on peut avoir des rapports est donnée, ou bien lorsqu'elle est vendue ou lorsqu'elle est affranchie, il doit y avoir al-istibra qui doit se faire en attendant une période de menstru. وَلَا تُسْتَبْرَ الْعَذْرَى. Et concernant celles qui sont vierges, il n'y a pas de istibra à faire, car elles sont vierges. Authentique, c'est une parole authentique de Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, rapportée dans Al-Bukhari. Ensuite, l'auteur parle du chapitre de l'hadana. الحضانة تعريفها هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. Qu'est-ce que le hadana en islam? Le hadana signifie, comme l'auteur le dit, c'est préserver l'enfant de ce qui peut le nuire et de s'acquitter de ce qui est bénéfique pour lui. C'est-à-dire, d'une part, protéger l'enfant d'un mal ou de nuisance qui pourrait l'atteindre, et d'un autre côté, c'est d'accomplir ou de faire en sorte de subvenir et de s'occuper de cet enfant et de lui apporter tout ce dont il a besoin. وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق به إلى 7 سنين ما لم تتزوج فإذا بلغ 7 سنين خير بين أبويه فأيهما اختار ذهب به. Lorsqu'un homme se sépare de sa femme et qu'il a avec elle un enfant, فهي أحق به إلى 7 سنين, la femme a le plus le droit de garder cet enfant jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 7 ans.
ما لم تتزوج, et ceci tant qu'elle ne s'est pas remariée. فإذا بلغ 7 سنين خير بين أبويه, et lorsque l'enfant atteint l'âge de 7 ans, alors on lui demande de choisir entre son père et sa mère, فأيهما اختار ذهب به, et celui ou celle qu'il aura choisi, il restera avec lui ou avec elle. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. حديث حسن رواه أبو داود. Selon Amr ibn Shu'ayb, selon son père, selon son grand-père, qu'une femme a dit: ô envoyé d'Allah, mon enfant et ni mon ventre était pour mon enfant une protection, et mes seins étaient pour lui pas de la nourriture, mais mes seins lui donnaient à boire. Mes seins étaient sa source de boisson. Et mes cuisses étaient pour lui des consolations. Et son père a divorcé de moi et il veut me le prendre. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم, et le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit: أنت أحق به ما لم تنكحي, tu es celle qui a le plus le droit de le garder tant que tu ne t'es pas, ou tant que tu ne te remaries pas, hadith jugé bon rapporté par Abu Daoud. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عتبة وقد نفعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذا أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به. حديث صحيح رواه النسائي. Et dans un autre hadith, donc ce premier hadith nous prouve que tant que la femme n'est pas mariée, elle a le plus le droit de garder son enfant, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve que lorsque l'enfant a atteint un âge dans lequel il peut différencier et choisir celui ni de son père ou de sa mère avec qui il veut rester, que cela est qu'il part avec la personne ou l'un des deux parents qu'il aura choisi, c'est le hadith de Abu Hurairah radiyallahu anhu qui rapporte qu'une femme est venue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô envoyé d'Allah, mon mari veut récupérer ou veut partir avec mon fils alors que mon fils m'aidait à rapporter de l'eau du puits appelé Abi Utbah. وقد نفعني, et il m'a apporté beaucoup d'aide, il m'a apporté beaucoup de services dans cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, autrement dit, cette mère avait besoin de son enfant, avait besoin de son fils qui lui rendait beaucoup de services, et entre autres apporter de l'eau ou récupérer de l'eau de ce puits et le ramener chez lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant à cet enfant: Hada abouk wa hadihi ummuk, lui c'est ton père et elle c'est ta mère. Fakhud biyadi ayyihima shi't, prends la main de celui d'entre les deux que tu désires. Fa'akhada biyadi ummih, il a pris la main de sa mère. Fantalaqat bihi, et elle est partie avec lui. Il a pris la main de sa mère et elle est partie avec lui. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a jugé ou a statué que la personne ou l'un des deux parents que l'enfant aura choisi, que ce parent repartira avec cet enfant. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé cela, et lorsque la femme est partie, l'homme n'a pas contredit le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit:
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Il n'appartient pas ni aux croyants ni aux croyantes lorsque Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont jugé une chose d'avoir encore le choix sur ce qu'ils veulent ou non. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont jugé une chose, les croyants et les croyantes n'ont plus de choix, n'ont plus de possibilité de choisir entre le jugement d'Allah et ce qu'ils désirent eux. Non. La femme divorcée, elle se remarie et l'enfant il n'a pas encore atteint l'âge de 7 ans. Comment ça se passe parce qu'il n'a pas encore âge pour choisir avec qui il veut vivre? Yani, s'il n'a pas encore l'âge, yani, là, lorsque l'on dit la femme mérite le plus, c'est-à-dire que c'est lorsqu'il y a une divergence entre l'homme, entre le père et la mère. Mais lorsqu'il y a un accord, lorsque le père est d'accord que l'enfant reste avec sa mère, yani, là il n'y a pas de... Le problème ne se pose pas. Le problème se pose lorsque le mari veut l'enfant, lorsque le père veut son fils et la mère le veut aussi. Dans ce cas, lorsque l'enfant a 7 ans ou en dessous de 7 ans, il revient à sa mère tant qu'elle ne s'est pas remariée. Et après 7 ans, il doit choisir. Et si il n'a pas la possibilité de choisir, ou si tout simplement il ne sait pas qui choisir, alors dans ce cas les savants disent qu'il faut faire le tirage au sort, car le tirage au sort est pris en compte en islam. Le tirage au sort est pris en compte en islam, et cela, la preuve c'est dans Surat Al-Imran, lorsque Maryam alayhi salam, qui vous savez n'a pas eu de mari, et lorsqu'elle est née, il n'y avait pas, elle était orpheline. C'était Maryam alayhi salam était une orpheline, et beaucoup d'hommes voulaient la prendre sous leur responsabilité, car il y a une grande récompense. Il y a une grande récompense dans les religions précédentes et dans la nôtre, spécialement sur le fait de s'occuper des orphelins. Il y a des bienfaits immenses et une récompense immense pour celui qui préserve les biens des orphelins et subvient à leurs besoins. Et donc, plusieurs hommes voulaient prendre en charge Maryam alayhi salam. Et un tirage au sort a été accompli ou a été fait, et qui a gagné dans ce tirage au sort? فَكَفَّلَهَا Zakaria, et c'est Zakaria alayhi salam qui a été, qui est sorti de ce tirage au sort et qui a pris en charge Maryam alayhi salam. فَكَفَّلَهَا Zakaria. Donc ici les savants ont déduit que le tirage au sort est pris en compte en islam, et que le résultat du tirage au sort doit être respecté. Et Zakaria alayhi salam, qui n'était autre que le mari de la tante maternelle de Maryam alayhi salam. C'était le mari de sa tante maternelle. Et lorsque vous lisez Surat Al-Imran et Surat Maryam, فكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. Et à chaque fois que Zakaria alayhi salam rentrait dans l'endroit où Maryam alayhi salam s'isolait pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il trouvait toujours chez elle de la nourriture et de la pourvoyance. وجد عندها رزقا قال أن يكون قال فكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال أن لك هذا قالت هو من عند الله. Et il lui disait, mais d'où te provient cela? Elle lui a répondu que cela provenait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça pour en revenir au fait que le tirage au sort en islam est pris en compte
et valide. Yunus aussi, non? Non? Yunus, il n'a pas fait de tirage au sort avec Yunus. Si Yunus aussi, alayhi salam, lorsque le bateau était trop chargé, qu'il fallait que il fallait qu'il y ait des personnes en moins, et ils ont utilisé le tirage au sort. Et Yunus alayhi salam a été celui qui a dû se jeter à l'eau et rentrer dans le ventre du poisson, comme vous connaissez tous l'histoire. Taïb. Donc ainsi se termine le livre du mariage, le livre Al-Wajiz. Pas de questions sur ce chapitre? Non. Je voulais savoir au niveau de la garde, c'est-à-dire que la mère elle garde l'enfant exclusivement. Le père n'a pas le droit de l'avoir de temps en temps. Non, là on parle du fait de vivre avec. Si la femme a la garde ou désire garder son enfant avec lui, est-ce que cela empêche le père de le visiter ou de l'avoir de temps en temps? Non, ça n'empêche pas, c'est son père, d'accord? Et il y a les liens de sang qui doivent toujours être respectés. Ce n'est pas parce qu'il y a un divorce que tu dois couper les ponts avec ton père, c'est interdit. Même si il s'est séparé avec la mère, il reste ton père et elle reste ta mère, et ils ont des droits sur toi, et si jamais ils vieillissent, tu dois subvenir à leurs besoins, tu dois t'occuper d'eux, tu dois leur obéir, etc., etc. Et tu dois nouer ce lien de parenté et en aucun cas le couper, car celui qui coupe le lien de parenté est maudit dans le Coran. Non. Ici, quand il a l'âge de choisir, il choisit l'air, mais le père il ne veut pas s'occuper. Est-ce qu'il est obligé? C'est obligé pour lui, s'il a été choisi. Les savants disent que lorsque l'un est choisi, il doit s'occuper de lui contre son gré, obligatoirement. Si dans le tirage au sort c'est la femme qui a été choisie qu'elle ne veut pas, elle doit accepter. Et pareil pour le mari. Si tout le monde faisait ce qu'il voulait, on ne s'en sortirait plus. Si la femme ne voulait pas, elle n'a pas besoin de tirage au sort. Non, mais après c'est là si les deux ne veulent pas, par exemple. Là si les deux ne veulent pas. Non, tu fais le tirage au sort. Parce que l'enfant ne peut pas être laissé comme ça entre les deux sans qu'on s'occupe de lui ni qu'on le protège. Et al-hadana est obligatoire en islam. Le fait de protéger l'enfant du mal et des nuisances et de subvenir à ses besoins et de lui donner tout ce dont il a besoin, c'est une obligation en islam. Non. Est-ce qu'il peut y avoir un accord entre l'homme et la femme Bien sûr, après tous les accords sont possibles. Là, les jugements que l'on a cités là, c'est en cas de conflit. En cas de conflit où il faut statuer et juger et avoir une parole ferme et claire qui donne la garde ou la responsabilité à l'un ou à l'autre. Allah A'lam. Et chez la mère, ils n'ont pas trouvé d'accord. La mère, elle prive l'enfant de voir son mari. C'est bien interdit. Il est interdit à une mère d'interdire à son mari ou à son ancien mari de voir son fils, ni d'interdire à son fils de voir son père. Car cela est un appel à couper les liens. C'est un appel à couper les liens et cela est interdit en islam. Donc, si admettons, la mère a fait son fils, et quelques temps après, la mère a décèdé, c'est le père qui reprend. Bien sûr. Si la mère décède, après la garde devient obligatoire pour le mari. Car l'enfant, comme je vous l'ai dit, ne peut pas être laissé en suspens comme cela sans que personne ne le prenne en charge. Non. Par rapport à un rôle, la femme elle a le choix entre un bien ou de l'argent? Non, elle a le choix. Concernant le rôle, la compensation peut être une compensation financière ou une compensation matérielle. Et la preuve, c'est que le prophète sallam, dans le hadith de la femme de Qais ibn Thabit, le prophète sallam lui a dit est-ce que tu lui rends son jardin? Donc c'est bien quelque chose de matériel. Non, Allah A'lam. Il n'y a aucune preuve concernant la femme veuve en période de ihdad ou en période de idda qui doit observer al-ihdad.
il n'y a rien ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni dans les paroles et les actes des compagnons, que la femme, la veuve en période de idda, doit s'habiller en blanc et qu'il lui est interdit de porter des vêtements de couleur. On avait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait autorisé dans le hadith qu'on avait cité la semaine dernière des vêtements qui ont pour particularité que leur couleur était la couleur d'origine, qui n'a pas été modifiée. Donc il n'y a rien qui prouve dans l'islam que la femme veuve doit s'habiller en blanc et pas une autre couleur. Wallahu a'lam. Non. La femme veuve, si elle veut se remarier, est-ce qu'elle doit avoir l'autorisation d'un wali, son wali? Bien sûr. Une femme veuve, pour se remarier, elle fait un nouvel acte de mariage, un nouvel acte qui doit respecter toutes les conditions, tous les piliers et toutes les obligations. Donc elle doit avoir l'accord du tuteur, etc. etc. Non. طيب. Donc après avoir terminé le livre du mariage, on va commencer le livre du hajj, du pèlerinage, Inch'Allah wa ta'ala. Donc c'est quelle page pour vous, Kitab al-Hajj? 235 pour la deuxième édition, et pour la première c'est 229. Non? 23. Non, 27. Tout dépend. 229. طيب, Kitab al-Hajj, le livre du pèlerinage. Le livre du pèlerinage. Donc j'avais sauté le livre du pèlerinage la dernière fois car c'était après le Hajj et j'ai voulu retarder un peu pour Inch'Allah tabaraka wa ta'ala pouvoir le finir avant le Hajj prochain. طيب, Kitab al-Hajj, le livre du pèlerinage. Al-Hajj en arabe signifie Al-Qasd. Al-Hajj en arabe signifie Al-Qasd, c'est-à-dire de vouloir quelque chose. De vouloir quelque chose et de se diriger vers un endroit. Al-Qasd. وفي الشرع التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Et la définition du Hajj en islam, c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par des rites qui ont été rapportés dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc al-Hajj en islam, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par des rites qui ont été rapportés dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et concernant al-Umrah, la définition de l'Umrah, en langue arabe, al-Umrah signifie al-Ziyara. Al-Umrah en arabe signifie la visite, al-Ziyara. Et en islam, al-Umrah, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, huwa at-ta'abbudu lillahi tabaraka wa ta'ala bit-tawaf bil-bayti wa bis-safa wal-marwa wal-halqi aw at-taqsir. Donc en islam, al-Umrah, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en faisant le tawaf autour de la Kaaba, en faisant les tournées autour de la Kaaba, en faisant as-sa'yu bayna as-safa wal-marwa, en faisant les allées et venues entre le mont as-Safa et le mont al-Marwa, et soit de se raser la tête ou soit de se raccourcir les cheveux, soit de raser les cheveux ou soit de les raccourcir. Donc c'est la définition de la Umrah en islam. يقول المؤلف فضل الحج والعمرة. Donc l'auteur commence par le chapitre des mérites du pèlerinage et de la Umrah. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, entre la Umrah, ou plutôt la Umrah jusqu'à la Umrah,
il y a une expiation entre les deux. Il y a une expiation entre les deux. Et le pèlerinage pieux n'a d'autre récompense que le paradis. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc dans ce hadith de Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la umrah jusqu'à la umrah, c'est une expiation entre les deux. C'est une expiation des péchés. Le laps de temps qui sépare une umrah d'une autre est une expiation des péchés. Et concernant l'expiation des péchés, il y a une divergence des savants. Certains savants disent que cette expiation concerne les grands et les petits péchés. Et d'autres savants disent que cela ne concerne que les petits péchés. Concernant les savants qui disent que cela ne concerne que les petits péchés, ils ont pour preuve le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'on avait cité ou que l'on a cité plusieurs fois, as-salawatul khams wa al-jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadanun ila ramadan kaffaratun lima baynahuma kaffaratun lima baynahum majtunibatil kaba'ir ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith qu'on a cité plusieurs fois, les 5 prières le vendredi, du vendredi au vendredi, du ramadan au ramadan, il y a une expiation entre les deux, et le professeur Hassan a donné comme condition majtuni al-kaba'ir, tant que les grands péchés sont abstenus. Tant que les grands péchés sont abstenus. Donc dans ce hadith, le professeur Hassan donne pour condition que pour que les prières, les 5 prières, le laps de temps qui sépare les 5 prières, le laps de temps qui sépare la prière du vendredi ou le vendredi à l'autre vendredi, et le laps de temps qui sépare un ramadan de l'autre ramadan, sont des expiations de péché à condition que la personne ne fasse pas de grands péchés. Et ils disent que le professeur Hassan ici a parlé de la prière, qui est le pilier le pilier pratique, le plus important après l'attestation qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour que les péchés soient expiés entre les prières, il faut que les grands péchés soient abstenus. Donc si ce bienfait, si le fait de pardonner les péchés ne concerne que les petits en matière de prière, qui est plus importante que la umrah et le hajj, alors il est encore plus logique et plus vraisemblable que l'expiation qui est citée dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la umrah jusqu'à la umrah, c'est une expiation entre les deux, que cela concerne les petits péchés et non les grands. Donc ça c'est le premier avis des savants. Et le second avis est le fait que cela englobe tous les péchés, qu'ils soient grands ou petits. Et c'est notamment l'avis de le premier avis c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin et d'autres savants, et le second c'est l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah et d'autres savants aussi. Et leur preuve, ils disent qu'il ne faut pas se restreindre à ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les 5 prières le vendredi au vendredi, le ramadan et ramadan sont des expiations de péché tant que les grands sont abstenus. Car il y a d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam où l'on comprend que l'expiation englobe à la fois les petits et les grands. Et il cite, pour exemple, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit, en parlant à ses compagnons, ne voyez-vous pas qu'un homme qui a une rivière devant sa porte et qui se lave de cette rivière 5 fois par jour, est-ce qu'il restera sur lui est-ce qu'il restera encore de la saleté sur lui? Et je dis non, ô envoyé d'Allah. Et le professeur Hassan a dit il en est ainsi pour les 5 prières, elles effacent les péchés. Il en est ainsi pour les 5 prières, elles effacent les péchés.
Et il cite également le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man hajja lillahi falam yarfut wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummuh. L'autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait le pèlerinage pour Allah et délaisse al-rafath, qui est le fait d'avoir des rapports avec sa femme en état de ihram, wa lam yafsuq, et qui s'abstient de désobéir à Allah Azza wa Jal durant ce hajj, car al-fisq, c'est la perversion, c'est la déviation de l'obéissance. Celui qui dévie de l'obéissance est considéré comme pervers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait le pèlerinage pour Allah et dans ce pèlerinage n'a pas eu de rapport avec sa femme en état d'ihram et n'a pas fait de désobéissance à Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Raja'a ka yawmi waladathu ummuh, il reviendra chez lui comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Et à nous venez, a-t-il des péchés à son compte? Non, il n'a aucun péché à son compte, ni les petits ni les grands. Et donc Cheikh Al-Albani rahimahullah dit, comment alors rassembler entre ces deux hadiths? Entre le premier hadith qui donne pour condition que les grands péchés doivent être abstenus et ces autres hadiths qui nous parlent d'une expiation des péchés, une expiation générale qui englobe à la fois les grands et les petits. Cheikh Al-Albani rahimahullah dit que l'on rassemble ces deux hadiths comme l'on rassemble le hadith sur la prière en groupe. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la prière en groupe prévaut ou est meilleure que la prière seule de 27 degrés, et dans un autre hadith de 25. Et le nombre qui doit être pris en compte, c'est le nombre de 27, car le nombre de 25 est inclus dans le nombre 27. Il en est de même pour l'expiation des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, comme le dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, par bonté de sa part et par miséricorde, a fait que, ou a légiféré que celui qui prie 5 prières, que ses péchés sont pardonnés. De même pour celui qui fait le pèlerinage, que ses péchés sont pardonnés. C'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette communauté, c'est un bienfait qui ne doit pas être remis en cause. Et l'autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis comme condition que les grands péchés doivent être abstenus, et Cheikh Al-Albani rahimahullah dit que cela a été dit avant l'autre hadith. Que cela a été dit avant l'autre hadith qui parle d'expiation des péchés en général. Et il dit aussi que ce sont bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'un qui donne comme condition que les grands péchés doivent être abstenus, et l'autre qui englobe tous les péchés. Et le second entre dans le premier. Et le second entre dans le premier. Donc soit on considère que le second entre dans le premier, ou soit on considère tout simplement que les seconds hadiths abrogent le premier. Que les seconds hadiths abrogent le premier, car le premier étant dit avant les deux autres. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah précise encore dans ce jugement, et dit, certains vont dire, mais si vous dites cela, les gens vont se contenter uniquement de faire leurs prières, leurs 5 prières, et ils vont donner comme, ils vont soutenir leurs péchés en disant, de toute façon tout le monde fait des péchés, moi j'en fais aussi, je bois, je fume, je fais la fornication, mais de toute façon les 5 prières effacent tous les péchés, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là Cheikh Al-Albani rahimahullah dit que les prières et le pèlerinage qui effacent tous les péchés, ce sont des prières que malheureusement peut-être on ne connaîtra jamais. Et ce sont des prières qui sont parfaites. C'est un hajj qui est parfait, qui est complet, une prière qui est complète. Or, la prière des gens est la plupart du temps incomplète.
comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, l'homme prie et n'a de sa prière que le 10e, que le 9e, que le 8e, que le 7e, que le 6e, que le 5e, que le quart, que la moitié. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté à la moitié. Donc, ce qui est le plus répandu chez les gens et chez les musulmans malheureusement, c'est qu'ils prient, mais non de leur prière qu'une partie de la récompense. Une partie de la récompense. Et celui qui s'en sort bien, s'en sortira avec la moitié de la récompense. Et à notre époque, si on s'en sort avec le 10e, c'est déjà un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Donc comment se reposer sur une prière qui est sans doute, ou plutôt dont la récompense est sans doute minime, qui doit avoisiner le 10e, voire un peu plus. Donc cela doit, le fait de savoir ces bienfaits que les prières expient les péchés, les grands et les petits, de même que le pèlerinage, cela ne doit pas avoir pour conséquence que le musulman dort sur ses lauriers et qu'il se croit à l'abri du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il utilise cela comme une ruse, car Allah subhanahu wa ta'ala dit wa makara Allah wallahu khairul makirin. Il ruse et Allah ruse, et Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur des ruseurs. Allah subhanahu wa ta'ala ruse avec celui qui ruse. Allah subhanahu wa ta'ala ruse avec celui qui ruse. Donc ne pas utiliser la prière comme un moyen de se reposer ou d'accourir ou de ne pas s'abstenir des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce sont deux avis des savants concernant l'expiation des péchés. Certains considèrent que cela ne concerne que les petits et d'autres considèrent que cela englobe à la fois les petits et les grands. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ensuite dans le hadith d'Abu Huraira, et le pèlerinage pieux n'a d'autre récompense que le paradis. Qu'est-ce que le pèlerinage pieux? Les savants disent que c'est le pèlerinage dans lequel 4 conditions sont respectées. La première, c'est que ce pèlerinage doit être fait pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour lui seul, un pèlerinage que le musulman accomplit dans lequel il espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans lequel il ne désire que l'agrément d'Allah azza wa jal, qu'il ne fasse pas son pèlerinage pour des buts matériels de cette vie d'ici-bas, ou pour que l'on appelle Hajj un tel ou Hajj un tel, ou pour que les gens, ou pour qu'il monte en estime chez les gens, etc., etc. Il ne doit faire son pèlerinage que pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et personne d'autre. Ensuite, son pèlerinage doit être fait avec de l'argent licite. Ce pèlerinage doit être fait avec de l'argent licite. Celui qui fait son pèlerinage en utilisant de l'argent illicite, son pèlerinage n'est pas considéré comme étant un pèlerinage pieux. Certains savants vont même jusqu'à considérer son pèlerinage comme étant nul. Et un poète a dit si tu fais ton pèlerinage avec un argent dont l'origine est illicite, tu n'as pas fait ton pèlerinage, mais c'est la chamelle qui a fait son pèlerinage. Car autant, à l'époque, les gens faisaient le pèlerinage sur le dos de leur chameau. Et pour dire que la personne n'a aucune récompense et que son pèlerinage n'est pas valide, à l'époque ils disaient tu n'as pas fait ton pèlerinage, mais c'est ta chamelle et ton chameau qui l'a fait. Donc ça c'est l'avis de certains savants, mais l'avis le plus sûr, wallahu a'lam, c'est que celui qui fait son pèlerinage avec de l'argent illicite, cela est interdit, certes, et cela n'est pas remis en cause, mais son pèlerinage reste valide. Car le pèlerinage, c'est une adoration dans lesquels il y a des actes que ton corps fait, il y a des rites que ton corps fait, et
l'argent n'est pas une condition ni un pilier du pèlerinage. Les piliers du pèlerinage sont connus, on les verra Inch'Allah par la suite. Il y a al-Wuquf bi Arafah, il y a Tawaf al-Ifada, il y a certains rites qui sont considérés comme étant des piliers du pèlerinage, et celui qui ne les accomplit pas, son pèlerinage n'est pas valide. Mais quant à celui qui fait son pèlerinage en utilisant de l'argent illicite, il est comparable à celui qui prie en portant une bague en or. Est-ce qu'il est autorisé pour un homme de porter une bague en or? Non, cela est interdit. Un homme qui prie en portant une bague en or, sa prière est-elle valide? Elle est valide, car de porter une bague en or n'est ni une condition, ni de ne pas porter une bague en or n'est ni une condition, ni un pilier de la prière. Il a fait certes un péché, mais sa prière n'est pas remise en cause. De même pour celui qui fait son pèlerinage en utilisant de l'argent illicite, il a fait un péché et il devra rendre compte de cela devant Allah subhanahu wa ta'ala, mais en aucun cas on ne remet en cause la validité de son pèlerinage. Donc ça, c'était la deuxième condition pour qu'un pèlerinage soit pieux. Non. Une personne qui est endettée, selon dit qu'il doit, qu'il est autorisé de faire son pèlerinage avec son argent, mais que le mieux était de d'abord rembourser ses dettes et ensuite de faire son pèlerinage. Mais s'il l'a fait, son pèlerinage est valide. Mais s'il est tellement endetté, il a l'argent pour aller au pèlerinage, il est tellement endetté que, comment dire, par exemple, il est endetté de 50 000 euros. Mais que tu sois endetté de 100 euros, 200 euros ou de 50 000 euros, tu es endetté. C'est quand tu as la possibilité de rembourser ta dette, tu dois la rembourser. C'est une obligation. Car on avait vu les hadiths de celui qui meurt en étant endetté alors qu'il avait la possibilité de rembourser. On a vu que il sera châtié dans sa tombe, wal-iyadu billah. Donc celui qui est endetté et qui a la possibilité de rembourser ses dettes doit rembourser sa dette. Mais si cette personne a de l'argent et a préféré faire son pèlerinage que de rembourser ses dettes, est-ce que l'on dit que son pèlerinage est nul? Non, son pèlerinage n'est pas nul, mais il devait rembourser sa dette avant de partir au pèlerinage. Allahu a'lam. Non. J'ai entendu qu'on devait demander l'autorisation à celui qu'on... Il y a aussi ça. Il y a aussi une autre possibilité, comme disent les savants, c'est de demander l'autorisation à celui à qui tu dois de l'argent. S'il accepte et autorise de repousser l'échéance du remboursement, alors dans ce cas, il t'est autorisé de le faire. Wallahu a'lam. Non. Par exemple, la personne dit si tu arrêtes quelque chose, si tu meurs ou quelque chose, je t'enlève la dette. Je te retire cette dette. On avait dit que sur celui à qui on doit de l'argent, il lui est autorisé de pardonner. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى, et de pardonner et d'effacer la dette de son frère, c'est ce qu'il y a de plus proche de la piété. Donc il est autorisé une personne d'effacer la dette que son frère a sur lui. Non. Non, non, c'est interdit. Interdit de faire un crédit pour aller au Hajj, ni pour aller dans toute autre destination, ni pour toute autre utilisation. Et quand on dit un crédit, c'est un crédit avec intérêt. Parce qu'il est autorisé qu'on te prête de l'argent et que tu le rendes. Et quand tu parles de crédit, c'est avec intérêt ou sans intérêt? Donc quand on dit un crédit, c'est donc toi tu parles d'un emprunt. D'un emprunt. Est-ce qu'il est autorisé d'emprunter de l'argent pour faire son pèlerinage? Oui, il est autorisé. Voilà. Non. Vas-y. Comment? Les PV. Ouais, les amendes sont des dettes. Les amendes sont des dettes et tu dois te les acquitter. Non. Pour le fait de pardonner, il y a avant ou après le décès? Avant ou après, peu importe. Celui qui veut pardonner et effacer la dette de son frère,
Il peut le faire soit de son vivant, soit après sa mort. Taïb. Donc la première condition, on a dit, pour qu'un pèlerinage soit pieux, c'est d'abord qu'il soit sincère. Deuxièmement, qu'il soit issu d'un argent licite. Troisièmement, qu'il doit faire les obligations de ce pèlerinage, qu'il doit accomplir tous les rites obligatoires de ce pèlerinage. Et la quatrième condition, c'est qu'il doit s'abstenir de tous les interdits du pèlerinage. On verra Inch'Allah tout cela dans les détails. Donc déjà dans ce hadith, il y a l'encouragement du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux musulmans de faire al-umrah et al-hajj. Dans ce hadith, il y a aussi une preuve que le pèlerinage est meilleur que la umrah, que le hajj est meilleur que la umrah. Quelle est la preuve de cela? Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le pèlerinage, plutôt que la umrah, le laps de temps entre les deux umrah était une expiation des péchés. Et lorsqu'il a parlé du pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'a d'autre récompense que le paradis. Or, entrer au paradis est une récompense meilleure que de se faire pardonner les péchés. Donc cela prouve que le hajj est meilleur que le pèlerinage. طيب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس لحجة مبرورة ثواب إلا الجنة. حديث صحيح رواه النسائي. Et selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tabi'u bayna al-hajj wal-umrah, c'est-à-dire rapprocher le hajj et la umrah, rapprocher entre le hajj et la umrah. فإنهما ينفيان الذنوب والفقر. On verra Inch'Allah comment rapprocher le hajj et la umrah, notamment en faisant at-tamattu'. Car lorsque tu fais at-tamattu', tu commences d'abord par faire la umrah et ensuite de la faire suivre par al-hajj. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit faites suivre ou rapprocher entre le pèlerinage et la umrah, car c'est-à-dire la umrah et le hajj, yanfiyani, c'est-à-dire qu'ils effacent az-dhunuba, ils effacent les péchés. Et ici il y a toujours la divergence des savants. Certains disent les grands et les petits, d'autres disent uniquement les petits. Yanfiyani az-dhunuba wal-faqra, ils effacent les péchés et la pauvreté. Et les savants disent que la pauvreté ici, comme le disent ceux qui ont expliqué ce hadith, rapporté par At-Tirmidhi, parmi eux Al-Mubarak-Fouri dans son livre Tuhfatul Ahwadi, Bisharh Sunan At-Tirmidhi, il dit que cela englobe la pauvreté matérielle et la pauvreté spirituelle. Allah subhanahu wa ta'ala enlève la pauvreté matérielle en donnant à la personne de la richesse et en lui ouvrant les portes de la pourvoyance, et enlève la pauvreté spirituelle en enrichissant son cœur et en faisant en sorte que son cœur accepte le bien et profite de ce pèlerinage et de cette umrah. كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة, comme le forgeron lorsqu'il attise le feu avec lequel il nettoie le fer, l'or et l'argent, car ces matériaux, pour enlever toute saleté et toute impureté de ces métaux, il faut les brûler. Il faut que le feu soit attisé, il faut que le feu soit extrêmement chaud pour pouvoir nettoyer ces matériaux de toute impureté et de toute saleté. Comme le feu ardent enlève et purifie le fer, l'or et l'argent,
وليس لحجة مبرورة ثواب إلا الجنة. Et il n'y a pour le pèlerinage pieux que de récompense que le paradis. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله عز وجل فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. Et selon Abu Huraira رضي الله عنه, il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui fait son pèlerinage lillah, pour Allah, il a dans cela la preuve de la première condition que l'on a donnée, que le pèlerinage doit être fait avec sincérité. Cette condition n'est pas propre au pèlerinage, mais englobe l'ensemble des adorations. Celui qui fait le pèlerinage pour Allah, lillahi azza wa jal, falam yarfuth, sans qu'il n'ait eu de rapport avec sa femme pendant en état de ihram, walam yafsuq, et sans avoir dévié de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, il retournera, c'est-à-dire chez lui, kayawmi waladatu ummu, comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. حديث حسن رواه ابن ماجه. Et selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم, selon le professeur sallam, il dit al-ghazi fi sabilillah, le combattant dans le sentier d'Allah, ainsi que celui qui fait le hajj et la umrah, sont ceux qui viennent ou qui vont vers Allah subhanahu wa ta'ala, sont ceux qui vont vers Allah subhanahu wa ta'ala. Da'ahum fa'ajabuh, il les a appelés et ils lui ont répondu. Wa sa'aluhu fa'a'tahum, et ils lui ont demandé et leur a donné. Hadith jugé bon, rapporté par Ibn Majah dans ses sunan. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre les mérites de celui qui est dans le sentier d'Allah, qui combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que celui qui fait le pèlerinage et la umrah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré que c'était des personnes qui allaient vers Allah azza wa jal, des personnes qu'Allah azza wa jal a appelées et à qui ils ont répondu, et en réponse à cela, Allah azza wa jal, en contrepartie, eh bien, répond aussi à leurs demandes lorsqu'ils l'invoquent. Allah subhanahu wa ta'ala exauce leurs invocations lorsqu'ils demandent à Allah azza wa jal des bienfaits de cette vie d'ici-bas ainsi que de l'au-delà. والحج واجب مع العمرة مرة في العمر على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع. قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Et le pèlerinage est obligatoire avec la umrah une fois dans la vie, et ceci pour tout musulman qui a atteint l'âge de la puberté, qui a la raison, qui est libre et qui a la capacité, et qui en a les capacités physiques et financières. Donc le hajj est obligatoire avec la umrah une fois dans la vie pour tout musulman. Donc cela exclut le non-musulman, selon les détails qu'on avait vus lorsqu'on avait parlé du jeûne, que l'avis le plus sûr des savants, c'est que tout le monde est demandé, il est demandé à tout le monde, tout être humain, il lui est demandé de rentrer dans l'islam dans sa totalité. Entrer dans l'islam dans sa totalité. Non. On va voir Inch'Allah après. Il y a justement de la on va le voir après Inch'Allah. Donc qu'il soit musulman, qu'il soit pubère, qui a atteint l'âge de la puberté, et qu'il soit
quelle est la raison? Sort de cela ceux qui sont fous ou ceux qui sont possédés. Hurrin, qui soit libre, sort de cela l'esclave. Mustati', qu'il a la capacité, sort de cela ceux qui n'ont pas la possibilité ni physique ni financière d'accomplir ce 5e pilier de l'islam qui est le pèlerinage. La preuve, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna awwala baytin wudi'a lin-nas. La première maison qui était édifiée pour les gens, c'est bien celle qui est à Bakka, qui est un des noms de Mecca. Et cette maison a été édifiée dans quel but? Dans le but d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mubarakan wa hudan lil alamin. C'est une maison qui est bénie et c'est une guidée pour l'ensemble de l'univers. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Il y a autour de cette maison des signes évidents, et parmi ces signes il y a l'endroit où Ibrahim alayhi salam s'est tenu debout. Il s'est tenu debout pour lors de la construction de la Kaaba. Lors de la construction de la Kaaba, Ibrahim alayhi salam était au-dessus d'un endroit élevé pour pouvoir poser les pierres les unes au-dessus des autres, et c'est ce qui est appelé à notre époque Maqamu Ibrahim, ou ce qui est appelé dans le Coran Maqamu Ibrahim. Et le Maqam de Ibrahim, ce n'est pas ce que beaucoup de gens pensent être. Ce n'est pas cet endroit qui est à côté de la Kaaba, jaune, doré, cet objet qui est doré comme une forme de coupole, dans lequel il y a une trace des pieds, en disant que c'est la trace des pieds de Ibrahim alayhi salam. Ce n'est pas ça le maqam de Ibrahim. Le maqam de Ibrahim, pour ceux qui sont déjà allés ou qui vont y aller Inch'Allah, c'est un endroit qui est très proche de la pierre noire. Et il y a un petit rond, il y a un petit cercle qui montre ce maqam d'Ibrahim. Et beaucoup de gens ne savent pas ça. Car, par définition même, si c'est un endroit dans lequel Ibrahim alayhi salam s'est posé ou s'est mis dessus pour construire, il faut que cet endroit soit proche de la Kaaba. Et ce monument entre guillemets, ou cet objet qui à l'époque qui existe jusqu'à nos jours à la Mecque, c'est un objet qui a été posé par des Turcs qui ont imposé cela, et les gens ont par la suite appelé cela Maqam Ibrahim, qui en réalité n'est pas Maqam Ibrahim, qui est tout proche de la pierre noire. Naam. Non, puisque dans tous les cas quand tu le fais, pendant leur rite, on verra après que après le tawaf tu dois faire 2 raka'at derrière le Maqam d'Ibrahim. Donc que tu le fasses derrière cet objet, tu es toujours derrière le Maqam d'Ibrahim. Tu es toujours derrière le Maqam. Et à notre époque, il est très très difficile de faire 2 raka'at à côté de la pierre noire. Non? Bien sûr, on dit ça, tu le fais derrière le Maqam Ibrahim. Si tu ne peux pas, alors dans n'importe quel endroit de la mosquée. طيب فيه آيات بينات. Il y a là-bas des signes, plein de signes d'Allah Azza wa Jal, et parmi ces signes il y a l'endroit sur lequel Ibrahim alayhi salam s'est tenu debout. ومن دخله كان آمنا. Et celui qui entre dans cette maison, celui qui entre à la Mecque et dans la mosquée sacrée de la Mecque, il ressent où il y est en toute sécurité. Il y est en toute sécurité, et ça c'est aussi un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que le musulman se sente en sécurité et est serein lorsqu'il se rend dans cette ville, la Mecque, et plus particulièrement dans la mosquée sacrée de la Mecque. Et cela fait penser à une parole de Cheikh Muqbil rahimahullah lorsqu'il était malade et qu'il s'est, durant les derniers mois de sa vie, lorsqu'il s'est soigné en Arabie Saoudite, Cheikh Muqbil rahimahullah a été toujours escorté lorsqu'il était au Yémen
de garde du corps, armé, etc. Lui-même, rahimahullah, était armé, même pendant ses cours, car le Yémen est un pays où les armes sont répandues et où Cheikh rahimahullah était détesté de beaucoup de sectes, parmi eux les chiites. Donc Cheikh rahimahullah était constamment en danger et il a été victime de plusieurs tentatives d'assassinat et de meurtre. Et Cheikh Muqbil rahimahullah disait, ou plutôt a dit quelques mois avant sa mort rahimahullah, que à la Mecque il ressentait une tranquillité, une sécurité qu'il n'a ressenti nulle part ailleurs, et qu'il pouvait se permettre de sortir tard la nuit, de faire son tawaf tranquillement en toute sécurité et de retourner à son hôtel sans que personne ne se soucie de lui, sans que personne même ne sache qu'il est sorti et qu'il a fait cette adoration. طيب ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Et c'est une obligation, c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. D'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas en Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala se passe largement des mondes. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de personne. Ceux qui ne croient pas en lui ne font du mal qu'à eux-mêmes, ne font du tort qu'à eux-mêmes, et en aucun cas ils n'offensent ni ne portent atteinte à Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah Azza wa Jal n'a besoin de personne et se passe de tout le monde et de l'univers. Et ici dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, et c'est un devoir pour les gens de faire le pèlerinage de la maison. Et al-Bayt, qui n'est autre que la Kaaba, qui est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala وَأَنْ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ, et purifie ma maison pour ceux qui font les tournées autour. Comment comprendre ou comment expliquer le fait que la Kaaba c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que signifie la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non? Pourquoi la maison d'Allah? Non, les savants disent tout d'abord parce que c'est un lieu d'adoration. C'est un lieu d'adoration. C'est un lieu où chaque année les musulmans du monde entier se dirigent pour accomplir leur pèlerinage. Mais c'est aussi un lieu vers lequel se dirigent l'ensemble des musulmans durant leur prière. Car parmi les conditions de la prière, c'est le fait de se diriger vers la Qibla. La Qibla qui n'est autre que la direction vers la Kaaba, et la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Et chaque fois que tu sors, dirige-toi vers la mosquée sacrée. فَإِنُّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Et quel que soit l'endroit où vous vous dirigez, vous retrouverez la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, de se diriger vers la Qibla, c'est une des conditions de la prière. Et elle est appelée la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala car c'est une maison vers laquelle se dirigent les musulmans, comme je l'ai dit, pendant les pèlerinages, mais aussi pendant leur prière quotidienne. Et Allah subhanahu wa ta'ala associe à lui deux choses. La première chose, ses noms et attributs, ou plutôt ses attributs. Allah subhanahu wa ta'ala s'attribue à lui ses attributs et ses caractéristiques, comme par exemple al-sam'u wal-basar wal-ilmu wal-qudra, etc., etc., comme la science, comme l'ouïe, comme la vue, comme la puissance, etc., etc. Ce sont des caractéristiques qui sont attribuées à Allah subhanahu wa ta'ala tout simplement car elles lui appartiennent, car elles sont à Allah subhanahu wa ta'ala,
Quand on dit sam'ullah, c'est l'ouïe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit basarullah, c'est la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit la vue d'Allah car c'est sa vue. Et la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala, les règles doivent être appliquées comme celles qui sont connues dans l'asma wa sifat, c'est-à-dire qu'on ne doit ni demander le comment, ni faire ressembler les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala aux attributs de ses créatures. Mais il y a aussi des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'attribue à lui. Et ceci pour montrer la grandeur de cette chose, pour montrer son caractère sacré et important. Comme Al-Bayt, comme la Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ et purifie ma maison pour ceux qui vont faire at-tawaf. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit ma maison pour montrer que cette maison, que la Kaaba est sacrée, que la Kaaba est immense, que la Kaaba est quelque chose de très important. De même qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit ou a attribué les mosquées à lui. Lorsqu'il dit وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. Et y a-t-il une offense plus grande que celle d'interdire les mosquées d'Allah afin que l'on y fasse son rappel? Y a-t-il une injustice plus grande que d'interdire à un musulman de se rendre dans les mosquées d'Allah? مِمَّنْ مَنَعَ مساجد Allah, ceci pour montrer l'importance des mosquées, leur caractère sacré et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayrul biqa'i masajid Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur endroit dans cette vie d'ici-bas ce sont les mosquées. Wa sharrul biqa'i al-aswaq ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam, et les pires des endroits dans cette vie d'ici-bas, ce sont les marchés. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala attribue la Kaaba à lui en disant Baytullah, car c'est une maison sacrée et importante. Et en aucun cas, on doit comprendre de cela que c'est la maison d'Allah, c'est-à-dire l'endroit où il réside, l'endroit où il habite. Ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Il est interdit de dire cela, car Allah subhanahu wa ta'ala est établi au-dessus de son trône, et qu'Allah azza wa jal est bien et le tout immense, et wal azim est immense, et de dire qu'il habite dans cette maison serait de le restreindre. Comment restreindre Allah subhanahu wa ta'ala à cette maison alors que son kursi wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard, son repose-pied est plus vaste que les cieux et la terre, que son repose-pied est plus vaste que les cieux et la terre. Donc on doit comprendre la maison d'Allah, une maison qui est sacrée, une maison qui doit être respectée, une maison qui a son importance chez Allah subhanahu wa ta'ala. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.